Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien et je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Et bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important, cela reste un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, si vous avez des interrogations, contactez-moi soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Je vais commencer par l'oracle du Titania. Donc, je vais prendre 4 cartes. S'il y en a une de plus qui se manifeste, je la prendrai. Et je vais développer le ou les messages. Alors, la première carte qui vient de tomber, je vous la montre, c'est la carte de l'arbre. L'arbre qui symbolise la force, qui symbolise l'ancrage. Là, on est sur un arbre qui est quand même assez costaud. C'est pas un petit arbre. Donc, il semblerait qu'on parle d'un lien qui est soit déjà très très fort, très très présent, ou soit d'un lien qui va devenir de plus en plus fort avec le temps. Allez, je vais continuer. La carte de la chouette. Oh, je l'aime moins cette carte. Et oui, on ne peut pas avoir que des bonnes nouvelles dans les tirages. C'est bien pour ça certainement que vous m'écoutez, c'est que vous avez des choses à comprendre. Alors, la carte de la chouette, elle parle d'une énergie tierce, elle parle de cancan. Voilà, elle parle de médisance. Pas une super énergie, la chouette. Alors, c'est vrai que le tirage précédent évoquait le serpent. Il était lourd le tirage précédent. La chouette, je dirais qu'elle est moins, hard, elle est moins violente que le serpent en tant qu'énergie. Elle n'est pas terrible, c'est pas une belle énergie, mais elle est moins virulente. Du moins comme ça que je l'aperçois. Bon, je vais développer bien évidemment. En tout cas, il y a cette chouette, et cette chouette, elle nous enquiquine parce que cette chouette, elle est pas terrible, même si je trouve que les chouettes ce sont des petits animaux tout mignons, enfin des petits oiseaux, enfin des petits... c'est vrai que la chouette, c'est quand même particulier, une chouette. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu en vrai, mais c'est assez étonnant comme animal. Bref, la carte de la maison qui vient de sauter. La maison, c'est le fondement, les fondations, la construction. Ça peut aussi symboliser le lieu d'habitation. Et celle... Oh non, attendez, je vais me reconcentrer parce que des fois j'aime bien quand elles sautent. Elles sautent pas beaucoup en ce moment, mes cartes. Donc je suis amenée à les choisir. Des fois elles tressautent en même temps. Bref. La carte de la route. Ah bah, là, voilà, c'est une belle énergie, la carte de la route. Un nouvel horizon, une route qui s'ouvre. Donc j'ai l'impression que cette chouette, elle n'est pas si nocive que ça. Elle est là, mais j'ai l'impression que vous allez vite pouvoir la neutraliser. Alors, je vais prendre le chakra du cœur, je vais directement aller au niveau du lien, des liens, de qui on parle, de quoi on parle. Une autre personne perturbe la relation. Décidément, cette chouette vous perturbe. Elle perturbe la relation, la chouette. Plus par jalousie, par ragot, plus des ragots ici. On est sur du ragot là. La jalousie, alors celle qui a sauté. Déménagement, changement de ville. Ça rejoint la maison. Ça se précise, ces tirages. Ça se précise. Moi, j'ai l'impression, alors, qu'il y a une volonté de déménager, de changer de ville, de changer de maison. Une volonté de partir. Certainement d'aller vers vous, de venir vers vous. Il y a quand même, bon, la maison est là, et je vous montre l'image, on a une maison ici, déménagement, changement de ville. Ça symbolise, il y a beaucoup de symbolique autour de la maison dans ce jeu, enfin il y en a deux.
J'ai l'impression que là, il y a une volonté de partir, de prendre son envol, d'aller vers vous parce que votre lien est fort. Mais il y a quelqu'un qui s'y oppose. Alors, ce qui me vient tout de suite, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je perçois plus une maman, une mère, une belle-mère. Enfin, en tout cas, la mère de votre autre. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes et les femmes, que votre autre soit un homme ou une femme. Bref, comme je le répète assez souvent sur ma chaîne, vous êtes tous les bienvenus. Là, j'ai l'impression qu'il y a une mère qui retient son fils à la maison ou sa fille à la maison, qui ne veut pas que son enfant prenne son envol. Alors ça peut être symbolique, hein. Peut-être que votre autre est déjà parti de sa maison, mais il y a la mère, c'est plus ce que je perçois. Après, vous adaptez en fonction de vous. Mais voilà, une énergie qui empêche de... ouais, qui retient, qui veut pas. Ça peut être aussi... Ça peut être aussi si vous êtes dans une triangulaire, hein, mais que la triangulaire, elle est, je dirais, à un stade où l'autre sait, la femme, le mari, sait que vous êtes là, vous existez, que la relation qu'elle ou il entretient avec votre autre, à part les biens matériels, la maison, la vie en commun, il ne se passe plus grand-chose. Là, pareil, on empêche le mari ou la femme de partir. On empêche votre autre de partir, on le retient à la maison. On trouve n'importe quel prétexte pour le retenir, pour l'empêcher d'aller vers vous. Donc là, on est quand même sur des situations où vous avez quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, un lien qui est installé, un lien qui est reconnu, que ce soit une triangulaire ou pas, que ce soit une relation que vous ayez depuis longtemps ou pas, en tout cas, voilà, il y a un lien, et il y a une personne qui ne veut pas que ce lien, qui empêche tout, pour que votre autre vienne à vous, pour que votre autre parte, soit de la maison, ou soit aille vivre avec vous, ou prenne une maison ou un appartement pour être avec vous, se rapproche de vous. C'est vraiment ça que je perçois ici. C'est lié au lieu d'habitation plus qu'au sentiment ici. Vous voyez, il y a un intérêt certainement matériel ou comme une maman qui veut pas que son fils parte parce que voilà, c'est son fils et puis c'est pas... ou une fille, sa maman veut pas qu'elle parte parce que c'est sa fille. Moi, je sais que par exemple, ma grand-mère était une femme qui ne voulait absolument pas que mon père soit avec ma mère. Ma grand-mère m'adorait, elle détestait ma mère. Bon, ben voilà, elle lui a pourri sa vie toute sa vie, enfin, c'était terrible, par jalousie. Bon, ça peut être ça des fois, vous savez, des fois les mères ont des raisons qu'on ignore, et moi je n'ai jamais eu aucun jugement par rapport à ma grand-mère. Elle a fait elle a fait de son mieux, même si j'en ai, enfin, avec le recul, voilà, moi j'aime ma maman, bref, c'est pas le propos de ce tirage, je suis pas là pour raconter ma vie, mais pour vous dire, voilà, parfois il se passe des choses et que c'est pas forcément lié enfin bon, c'est voilà, des choses comme ça, de jalousie, à les comprendre. Voilà, c'est vraiment ce que je perçois ici. Alors, âme sœur spirituelle, pendant que je vous raconte ma vie qui saute, et on me dit, voilà, que votre lien il est fort, il y a vous êtes une âme sœur, votre autre est une âme sœur. Donc là, vous voyez, le tirage précédent était lourd, il y avait le serpent qui était prêt à nuire, mais il y avait aussi, si je me souviens bien, un lien fort avec votre autre, il y avait quand même de l'amour et il y avait une victoire. Bah là, c'est pareil. Alors, je dis pas qu'il y a la victoire, c'est que de toute façon, votre lien est inébranlable. Donc, cette personne qui perturbe la relation, même si elle est présente, elle n'est pas plus forte que l'amour que votre autre vous porte ou que le lien que vous entretenez avec votre autre. Vous voyez ? Et de toute façon, vous allez aller au-delà de tout ça. Il y a une route qui va s'ouvrir. On va trouver des solutions. Il y a le déménagement, changement de ville ici. Donc, même si on l'empêche, il arrive. Ça va se faire. C'est peut-être compliqué, mais ça va se faire. Voilà, il y a une ouverture. Voilà,
il y a une ouverture. Je vais creuser avec cet oracle. La chouette. Il y a une ouverture là. Carte du clown. Elle fait pas le poids la chouette ici. Hein. Elle fait pas le poids. Je dirais même que elle risquerait de ne pas être prise au sérieux. C'est plus pour, par exemple, le cas d'une triangulaire, on retient l'autre à la maison pour des raisons complètement idiotes, qui n'ont plus de sens par rapport à la relation. Elle n'est pas prise au sérieux. Si c'est une maman, un papa, c'est pas qu'elle n'est pas prise au sérieux, parce qu'il y a certainement les valeurs familiales, il y a le lien de sang qui fait que... Mais là, je dirais que la carte du clown, ça amoindrit le côté nocif de la chouette, dans le sens où on prend du recul par rapport à tout ça. Limite, on pourrait même en rire un petit peu. Voilà. Bon, bah, ma mère, elle est ce qu'elle est. Par exemple, je l'aime quand même. Mais bon, allez, on va passer au-delà de tout ça. On va c'est pas rire de ça, mais ça a une importance moindre. J'ai du mal un petit peu à trouver les mots avec ce clown, mais c'est d'un côté, on n'est pas pris au sérieux, on prend pas tout ça au sérieux, ou on se permet de prendre ça avec du recul et d'en rire. Alors je sais pas si on peut en rire, hein, c'est pas drôle non plus, c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà, par rapport à ce que les cartes vous disent, ça amoindrit toute cette énergie un petit peu pesante de cette chouette qui essaye un petit peu de s'agripper comme elle peut à votre autre là. Donc ouais, ça permet de lâcher un peu tout ça. Céleste, vous êtes de toute façon protégé ici. Donc il n'y a pas grand chose à craindre en fait. Je dirais même rien à craindre, hormis les tracasseries émotionnelles que cela peut engendrer. Et tout du moins si c'était très très prenant pour vous et angoissant, difficile, sachez que vous êtes protégé de toute façon et que votre lien est fort. Donc il ne peut rien vous arriver par rapport au lien là. Et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un et que vous percevez ces énergies de chouette, et que vous vous dites oh là là, dans quel truc je m'embarque là, je vais pas faire le poids. C'est un tirage qui vous invite à peut-être prendre le temps d'y réfléchir, de vous dire que finalement, non. Oui, effectivement, c'est compliqué, mais oui, il y a une protection et oui, une route va pouvoir s'ouvrir. Bien sûr, ça ne peut pas être pour tout le monde, même si je vous le souhaite du fond du cœur. Mais en tout cas, on parle d'ouverture. Donc les célibataires, si vous avez quelqu'un en ligne de mire et que vous sentez une tension avec... une maman, un papa, ça peut être une amie aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Une sœur, un frère, enfin vous adapter. Sachez que bon, c'est présent, mais c'est pas non plus un obstacle. C'est pas une montagne c'est pas une montagne à surmonter, c'est pas une montagne à dépasser. Vous êtes protégé, votre lien est fort, votre lien va se développer. C'est juste le déménagement il va se faire, le changement va se faire et la route va s'ouvrir. La carte des animaux qui vient de sortir. Alors, les animaux, qu'est-ce qu'elle raconte cette carte? C'est celle qui... On a trop la qu'on sautait. La carte des animaux, elle raconte plein de choses. Alors, soit ça peut vous aider dans le tirage, si vous avez des doutes... parce que parfois on écoute des tirages, on ne sait pas trop de qui on parle, on peut avoir des doutes entre plusieurs personnes. Moi souvent j'ai des guidances privées où j'ai des consultantes qui me donnent beaucoup plus de... Enfin voilà, qui me donnent 3 prénoms, 3 personnes et veulent en savoir un petit peu, sont un peu perdus par rapport à pas mal de personnes dans leur entourage et c'est légitime. Et... des fois, on ne sait pas trop de quoi on parle. Et là, la carte des animaux, donc,
Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre aujourd'hui. Je m'embrouille moi-même, hein. C'est clair dans ma tête, mais j'ai du mal à le dire. La carte des animaux symboliserait peut-être quelqu'un qui est proche des animaux, par exemple, qui aime les animaux, qui travaille avec les animaux, ça peut être tellement vaste et vague. En tout cas, un lien avec les animaux. Mais la carte des animaux symbolise aussi un côté un peu animal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette chouette ici, il y a un côté un peu animal, un petit peu reptilien sur la manière de s'accrocher. Vous savez, je reviens toujours à cette histoire d'une maman qui empêche son fils de partir, côté très reptilien dans le sens où bah voilà, c'est mon fils, c'est ma chair, c'est plus fort que moi, je peux pas l'empêcher de le laisser. Je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, il faut que je le garde auprès de moi, c'est un peu, c'est mon fils, même s'il est grand, je sais pas, même s'il a, je sais pas, 30, 40, bah non, j'accepte pas qu'il puisse prendre son envol. Il y a un côté, hein, voilà, très mammifère ici, très animal, très reptilien, hein, c'est plus comme ça que j'apercevrais la carte des animaux ici. Carte de la nourriture ici. La carte de la nourriture, elle est intéressante parce qu'elle exprime le fait que la chouette, quelle qu'elle soit, elle se nourrit de votre autre. Il y a aussi une notion peut-être que votre autre la nourrit, dans le sens propre du terme. Euh, Par exemple, je parlais de la triangulaire tout à l'heure, bah oui, l'ex, pas encore l'ex, mais la femme, le mari, est entretenu par votre autre. Donc ils n'ont plus de relation amoureuse, mais ils sont dans une vie commune. On le retient à la maison parce que c'est lui en fait qui paye les factures, donc qui nourrit quelque part. Et si cette personne elle perd votre autre, elle perd celui ou celle qui lui donne à manger, vous voyez. Pour la maman ou le papa ou la sœur, le frère ou l'ami d'enfance ou meilleur ami, elle se nourrit de votre autre par le lien qu'elle entretient et par jalousie, jalousie ou égoïsme, euh, n'a pas envie de partager votre autre. Vous voyez, donc elle se nourrit du lien, mais elle se nourrit faussement ici. Il y a un moment très égoïste, la chouette est très égoïste ici, elle perturbe parce qu'elle n'a pas envie qu'on lui retire, je dirais, sa nourriture. Ça peut être une nourriture physique, la nourriture, mais aussi les émotions, le lien, la relation que ça amène. Peut-être que la chouette se nourrit émotionnellement du lien qu'elle a avec votre autre aussi et qu'elle ne veut pas partager. Donc il y a, voilà, il y a un côté très animal ici, hein, chez la chouette, hein, je le répète, hein, animaux, nourriture, on se nourrit, c'est reptilien, c'est plus fort que nous, c'est comme des animaux, il y a un côté un peu comme ça, hein, qui est assez particulier là, hein. Décidément, les bestioles s'invitent en ce moment dans les tirages de Lily entre le serpent et la chouette. On n'est pas gâtés là, hein. On n'est pas gâtés. Mais enfin, en tout cas, elle va pas se nourrir longtemps, la chouette. Allez, je vais prendre celui-ci, une carte lumière, et je vais enchaîner après avec le Béline. Un truc qui me vient, c'est on aurait tendance à vouloir dire à la chouette, mais mêle-toi de ce qui te regarde. Non mais c'est vrai, occupe-toi de ta vie. Trouve-toi une autre occupation, un autre centre d'intérêt. Lâche-moi, c'est ça. Laisse-moi vivre. Laisse-moi grandir. Allez, il y a 3 cartes qui viennent de tomber, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les 3 cartes? Alors, la perspective, l'écoute et le vieux sage. Oh, que c'est joli. C'est mon mot du moment, c'est joli. Ah, c'est joli. Le vieux sage. Eh ben, vous prenez tout ça avec sagesse, avec maturité. Et ça, c'est bien. Et votre autre aussi. L'idée, c'est pas de se laisser embarquer dans l'émotion de la chouette ici. C'est voilà, on prend du recul, on fait appel à notre maturité, à notre sagesse, et du coup on s'éclaire, on est plus éclairé.
écoute et perspective. La perspective, c'est... Bah, on ouvre son angle de vue ici, on voit plus loin que la chouette, voyez, on a une autre perspective pour soi, on est à l'écoute de son cœur ici, on est à l'écoute du lien, mais on écoute aussi la chouette et on lui amène une autre perspective. C'est très ressourçant tout ça, deux cartes de ressources. C'est même la notion qui pourrait enfin, exprimer le fait que votre hôte pourrait dire à un moment à cette chouette, quelle qu'elle soit, écoute, je comprends ton point de vue, mais moi je vais te donner le mien. Et l'un n'empêche pas l'autre, voyez. Et je pense que quand il y a une communication, une écoute, et qu'on s'autorise à dire à l'autre qu'on n'est pas d'accord et qu'on a besoin aussi de vivre sa vie, ça peut permettre d'apaiser les choses. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir, je dirais, je ne vais pas dire une résolution pacifique, mais ça passera plus par ça. Le tirage précédent, on tranchait un peu, enfin, vous voyez, il fallait trancher avec ce serpent, il n'y avait pas d'autre manière de faire, il fallait lui couper la tête. Là, il n'est pas question de couper la tête de la chouette. La chouette, si elle est dans le milieu familial, elle est là. C'est la mère, c'est la sœur, enfin, vous adaptez, vous voyez en fonction de vous, mais voilà, l'idée, c'est pas de s'en débarrasser, c'est de l'écouter et de lui expliquer aussi les choses et de lui donner une autre perspective et donc du coup de se donner une autre perspective à soi. Et du coup, on le fait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui permet que la route s'ouvre également. Parce que déjà, on a du coup des personnes qui sont plus sereines dans leur tête et dans leur cœur pour avoir exprimé les choses avec maturité. Des fois, on a des énergies comme la colère, la jalousie, c'est jamais très très bon. Et là, quand vous faites en sorte que les choses se passent bien, que tout le monde puisse être écouté, et même que vous puissiez être écouté par rapport à cette situation qui est complexe pour vous, bien évidemment, c'est pas évident, que tout le monde puisse s'exprimer, donner son point de vue, bah, ça peut permettre des choses assez intéressantes en fait. Et peut-être aussi que c'est deux cartes qui vous invitent à, si votre autre n'est pas encore dans cette voie-là, à la mettre sur cette voie, qu'il ou elle vous écoute, et vous pouvez peut-être vous aussi lui permettre de changer de point de vue en disant, ok, je comprends, c'est ta mère, c'est ta soeur, je ne peux pas faire autrement qu'accepter tout ça, mais voilà, si tu pouvais voir les choses différemment, si on pouvait trouver un deal ensemble, si tout le monde pouvait trouver un deal qui puisse être bien pour tout le monde, ça pourrait permettre de... C'est un moment, c'est pas dire je t'empêche de voir ta mère parce qu'elle nous pourrit la vie, c'est non, ta mère me saoule, ça vous le dites pas, mais vous dites bon ok, je vais pas t'empêcher de la voir, mais j'irai pas avec toi par exemple. Nous on a notre vie, on s'autorise à construire quelque chose à deux. Si tu veux passer du temps avec ta mère parce que ta mère elle a besoin de se nourrir de toi, je peux t'accorder le temps que tu as envie de lui accorder, c'est ok pour moi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, on trouve des solutions, on est dans l'écoute des uns et des autres et on n'empêche pas tout ça. On coupe pas la tête de la chouette, c'est pas le but. Parce que la chouette elle est là et c'est voilà, et on peut pas véritablement faire sans. Mais par contre, on peut faire en sorte qu'elle prenne moins de place à cette chouette. C'est bien connu, les chouettes, ça vit la nuit et ça dort le jour. Bah, faites en sorte que belle maman dorme le jour et dorme la nuit si possible. Des fois je raconte des trucs moi. Bref, en tout cas, ouais, résolution je dirais pacifique ici. Allez, je vais enchaîner avec mon Béline, je vais arrêter de raconter mes bêtises. En tout cas, j'espère que ça vous fait sourire, c'est un peu le but aussi. Je répète aussi que ma chaîne, c'est une chaîne de guidance, mais c'est aussi une chaîne qu'il faut écouter de manière ludique, avec recul. Moi, j'aime bien rire. Je suis pas quelqu'un, je suis sérieuse, mais je me prends pas au sérieux. Pour moi, ça ne sert pas à grand chose de se prendre au sérieux, même si je suis très sérieuse dans tout ce que je fais, et quand même ma chaîne je la fais de manière très sérieuse, pour moi elle me tient à cœur. C'est beaucoup de travail une chaîne YouTube, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est énormément de travail, ne serait-ce que faire les petites vignettes avec les petites photos, c'est du boulot.
c'est du boulot, tout est du boulot, c'est du temps, c'est de l'énergie. Je le fais avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de partage. Mais je ne me prends pas au sérieux dans ma vie. Vous voyez, j'aime rire et je pense que c'est important. Donc ma chaîne est ludique, écoutez tout ça avec... il faut que ça reste ludique, que ça reste agréable. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. Aujourd'hui, je pars un peu dans tous les sens. Bah, c'est aussi moi, hein. Je suis un peu comme ça parfois, pour ceux qui commencent à me connaître. Allez, le Béline et après je vous libère. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline, le cloître? Bah, enfermez la chouette, enfermez belle maman. Non, je plaisante. Le cloître, je dirais que la chouette aurait tendance à enfermer votre hôte ou à vouloir l'enfermer, vous voyez, ou a peut-être réussi pendant un temps. Et là, il y a vraiment une notion de je sors de mon cloître. Enfin, je change mon point de vue aussi, je change ma perspective. Donc là, le cloître, c'est terminé. On sort un petit peu de cet enfermement. Il y a un côté prison mentale là. Et on prend conscience de cet emprisonnement mental. Votre hôte prend conscience de cet emprisonnement. Et à un moment, je pense que votre hôte va dire stop à tout ça. Mais avec beaucoup de bienveillance, d'écoute et d'amour. Voyez? Et de respect aussi. Pour la chouette. Qui même si elle est pas sympa, reste tout de même une personne respectable. Vous voyez, il y a un côté respectable dans cette chouette quelque part qu'il n'y avait pas dans le serpent du tirage précédent. Le serpent qui était absolument pas respectable, avec une volonté de nuire foudroyante. Là, on n'est pas sur la même chose. On est sur une personne qui fait du mieux qu'elle peut, avec ses propres croyances, sa propre expérience. Je parlais de ma grand-mère tout à l'heure, c'est ça. Ma grand-mère était ce qu'elle était. C'est une femme qui a vécu la guerre. Je ne sais pas tout ce qu'elle a vécu. Elle a certainement vécu des choses très douloureuses qui ont fait qu'elle était comme ça. Je ne dis pas que tout est pardonnable, mais ça peut se comprendre. Vous voyez, on ne peut pas juger. On n'est pas à la place des autres. On n'a pas vécu leur vie. Moi, je sais qu'elle a eu une vie très dure. Elle était très méchante. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, mais elle a eu une vie très dure. Et paix à son âme. La carte de l'appui. Ben oui, l'appui, vous êtes appuyé de toute façon. Ça rejoint la carte céleste ici. Ça rejoint la carte céleste. Vous êtes appuyé par l'univers. Vous êtes appuyé. Mais aussi par votre autre qui va à un moment dire stop. Donc il y a de l'appui. Vous allez aussi appuyer votre autre peut-être à prendre la bonne décision. En tout cas, il y a un besoin aussi d'appui ici. On a besoin d'être appuyé, parce que je le répète une fois de plus, cette chouette, je l'aperçois plus d'un ordre soit familial, ou voilà, un lien qui n'est pas si simple à switcher. Je reparle des triangulaires, comme tout à l'heure. C'est pas parce que si vous êtes en triangulaire et que votre autre n'entretient plus de relation avec sa femme ou son mari, qui n'a pas eu des enfants, une vie commune qui a peut-être duré des années, et il serait compréhensif que votre autre ne puisse pas faire une croix de manière définitive sur la mère de ses enfants, par exemple, parce que ils ont vécu des choses ensemble. Il n'y a plus d'amour, c'est terminé, mais voilà, il y a un respect. On respecte la mère de ses enfants, on respecte la vie commune qu'on a eue, parce que c'est respectable. Voilà, et que voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Après, vous adaptez en fonction de vous. Je vais m'arrêter pour ce tirage qui vous dit que vous êtes appuyé, que l'univers est à vos côtés et que votre lien est fort et que votre âme sœur va enfin se débarrasser des griffes de la chouette, et non pas de la chouette, mais juste de ses griffes, de ses papates qui le retiennent et qui l'empêchent de venir à vous. Et cela va être fait avec beaucoup de maturité, de sagesse et de bienveillance. Voilà mes amis, j'espère que ça vous parle ce tirage, j'espère que ça vous aide. Je vais terminer avec une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment, vous pouvez vous la poser dans votre tête
Et la réponse arrive. Oh, celle qui a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle qui a sauté? Et la réponse est... Tadadam. C'est pas le bon moment. Donc si c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Donc c'est pas le bon moment. Attendez un petit peu avant d'agir, avant de faire ce que vous aviez envie de faire. Si ça vous parle. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ce message. Petite carte qui vient de sauter. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, le feu, le pouvoir. Je vous montre. Eh oui, on reprend le pouvoir ici. On reprend le pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Reprenez le pouvoir. C'est important. Le pouvoir sur votre vie sentimentale, le pouvoir sur votre vie tout court. Faites-le avec passion. Parce que le feu, c'est aussi le symbole des flammes et c'est aussi le symbole de la passion. En tout cas, mes chers amis, je vous souhaite plein de jolies choses pour les jours à venir dans votre vie. J'espère que tous vos vœux se réalisent et j'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.